J'entends souvent des personnes qui disent j'ai les chevilles bloquées et les mollets raides, il faut que je m'étire. Mais je te le répète, la solution pour gagner en amplitude, c'est pas de tirer passivement sur tes muscles, mais de mobiliser ton articulation activement de manière contrôlée. Alors jour 26 pour bouger ton corps, et aujourd'hui je te propose une routine simple pour déverrouiller l'ensemble de ton complexe pied-cheville. Exercice 1, un genou au sol, les mains sur les hanches et je viens amener mon bassin vers l'avant pour venir faire une flexion dorsale. Essaye de garder ton talon au sol, de pas forcément le décoller. Une fois que tu arrives justement dans cette amplitude max, tu vas venir faire des petits mouvements de va-et-vient. Et c'est là qu'il y a un truc qui est souvent oublié, c'est que justement quand tu viens faire de la mobilité, l'objectif c'est de venir travailler sur l'articulation. Donc moi ce que je veux faire c'est relâcher cette tension arrière pour pouvoir aller plus loin vers l'avant. Donc ce que je vais faire c'est dans mon mouvement de va-et-vient, quand je reviens lentement, je viens relever mon pied. De cette manière, tu viens mettre une stimulation musculaire sur la partie avant et tu viens inhiber l'arrière. C'est ce qu'on appelle l'inhibition réciproque. De ce fait, physiologiquement, l'arrière se relâche. Donc je fais mon mouvement de va-et-vient, je relève. Et maintiens la contraction pendant au moins 6 secondes pour envoyer un maximum d'informations sur tes muscles agonistes. Et là, tu vas voir que progressivement, eh bien, tu vas un peu plus loin. Cet exercice peut être fait contre un mur, je trouve que c'est un peu mieux parce que tu peux t'appuyer. Parce qu'au bout d'un moment, là, en fait, tu le sens quand même un peu dans le quadriceps, mais ça marche tout aussi bien comme ça. Et tu fais évidemment les deux côtés. Exercice 2, là, on va travailler la mobilité du gros orteil. Tu viens te mettre à genoux avec les orteils de cette manière. Et là, tu viens basculer lentement tes fesses au niveau de tes chevilles pour venir fléchir complètement tes orteils. Une fois que tu es au max de cette position, tu viens repousser le sol activement avec ton gros orteil. Là, tu viens donc contracter activement ton long fléchisseur de l'hallux. Et c'est un muscle et une zone qui est essentielle à travailler tant en mobilité qu'en force. Puisque dis-toi que si ton gros orteil est raide, c'est toute la mobilité de la cheville qui va en pâtir. Et qui va compenser à chaque pas. Et en course à pied, ça peut vraiment changer une pratique. Exercice 3, tu te mets en position de squat, mais avec les chevilles ouvertes. Tu descends en squat profond. Et là, tu viens faire un transfert du poids de corps d'un côté puis de l'autre. Et là, l'objectif, c'est de ne pas justement venir décoller le talon. Tu viens, tu fais des mouvements de va-et-vient dès que tu sens que ça bloque un petit peu. Idem que l'autre exercice. N'hésite pas à avoir l'intention, t'es pas obligé de lever non plus, hein, juste au moins d'avoir l'intention de lever. Si t'as pas la flexion max de genou, ça marche également de cette manière, d'un côté et de l'autre. Et enfin, exercice 4, tu viens saisir ton genou de cette manière. L'objectif, c'est tout simplement de balayer la plus grande amplitude possible. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le lien entre le cerveau et la cheville pour sa capacité justement à se déplacer dans l'espace. Ça, c'est quelque chose que je donne beaucoup en rééducation de cheville sur les fins de séance pour se réapproprier sa capacité de mouvement. Tu peux faire 3 séries de 10 à 15 reps de chaque côté, mais le tout, oublie pas, c'est surtout de le faire de manière contrôlée. Alors n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et à me dire ce que t'en as pensé. Et en attendant, moi je te dis à demain pour le jour 27.